Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, très gros changement en perspective dans le jardin de la maison, puisque on va enfin se débarrasser de notre tas de cailloux ambulants qui se trouvent partout tout autour de la maison depuis des mois, voire des années maintenant. On va même s'occuper de semer un gazon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va nous faire passer dans une autre étape, dans une autre dimension pour ce jardin. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on s'occupe de finir la tranchée qui doit rejoindre notre future cuisine d'été, donc passer l'eau, les gaines pour l'électricité, même une gaine télécom au cas où on aurait envie d'avoir le wifi dans la cuisine d'été. On va ensuite faire appel à notre super terrassier Antoine qui va venir normalement demain pour virer le gros tas de terre végétale qui attend depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant pour retrouver son emplacement final. Donc ça va rehausser tout le niveau de notre jardin d'environ 15-20 cm et on attaque maintenant. Première étape, on va nettoyer la tranchée parce que ça fait quelques mois qu'on l'a laissée comme ça, donc forcément il y a plein de cailloux qui sont tombés dedans à cause des pluies répétées de cet hiver. Et puis une fois que ce sera fait, on pourra replacer comme il faut tous les réseaux. Et je suis bien aidé aujourd'hui par la Télétobies là, complètement tu me protèges du froid et du vent. Un nouveau jour se lève sur le chantier. Hier on a été interrompu par la pluie, donc on a dû écourter notre journée, mais aujourd'hui le soleil est revenu, donc on va pouvoir continuer. Alors juste pour vous expliquer un petit peu où on en est et ce qu'on a fait. Donc vous voyez qu'on remet du sable, hein, on fait un petit lit de sable pour s'assurer que nos tuyaux soient bien protégés des cailloux qui pourraient les couper et les endommager au fil du temps. On essaye aussi de mettre le plus en pente possible notre tuyau d'évacuation bleu qui va rejoindre donc la cuisine d'été, et on a aussi 2 tuyaux d'eau. Donc on a un tuyau d'eau potable et on a un tuyau qui vient directement de notre puits, et on aura donc un robinet à cet endroit là au niveau de la cuisine d'été. Et on a aussi, vous l'avez vu à un moment, on a fait sortir des tuyaux par là-bas. Comme ça on aura voilà, plusieurs arrivées d'eau dans le jardin, ce sera bien pratique. Et toujours eau potable, eau de pluie, comme ça si on a besoin de remplir la gamelle de Cusco ou d'arroser les plantes, eh bien on choisit en fonction. Donc voilà, on en est, on va continuer d'avancer avant que notre terrassier arrive ce matin. Il faut qu'on passe aussi la gaine électrique, la gaine verte pour les télécoms, enfin le internet. Et voilà, bon il est très tôt ce matin, on est un peu fatigué, mais je pense qu'à la fin de la journée, il devrait y avoir du changement, ça va nous motiver. Allez, on est parti. Bon, je crois qu'on a reçu un petit peu de renfort.
Bon, comme vous le voyez, ça avance bien. De toute façon, dès qu'Antoine est là, ça dépote. Faut dire qu'il est un peu plus efficace que nous parce qu'il est plus doué et parce qu'il est mieux équipé. Donc là, voilà, on a recouvert de sable. Il va falloir mettre le filet avertisseur et après, il pourra remblayer et ça sera fini pour cette tranchée. Et bien pendant qu'Antoine avance extrêmement bien et extrêmement vite sur le remplissage du jardin, on voit déjà la bonne couche de terre végétale qui va recouvrir notre jardin. Ça change déjà tout. C'est beau, c'est propre. Et là-bas on lui a demandé d'agrandir un petit peu le passage, puisque si on a besoin de venir avec une voiture jusque dans notre jardin par l'arrière du terrain, c'est vrai que c'était un petit peu étroit jusqu'à présent. Donc maintenant on a un beau passage bien lisse. Donc il va continuer de mettre de la terre ici. Moi en attendant je vais pouvoir m'occuper des descentes de gouttières, parce que jusqu'à présent nos gouttières s'écoulaient au pied de la maison, donc c'était pas terrible. Du coup on va mettre des regards à chaque descente de gouttière, puis après on va mettre des tuyaux qui vont aller se vider pour une partie directement dans la mare. Comme ça permettra de maintenir un niveau assez élevé de la mare même l'été, on espère en tout cas. Et évidemment il y a une partie aussi qu'on va récupérer pour notre cuve qui est placée sous la maison. Et pendant ce temps là, Maxine est en train de souffrir le martyre parce qu'elle commence à nettoyer les tranchées qui se trouvent ici jusqu'en bas de la maison.
parce que bon, on a vraiment tardé pour s'en occuper et puis on a eu un hiver absolument pourri comme tout le nord et l'ouest de la France, je crois, où il a fait que pleuvoir. On s'est pris des mini inondations. Alors on a de la chance, notre terrain est en hauteur, mais avec toute l'eau qui a ruisselé, bah en fait ça a fait tomber plein de cailloux dans les tranchées, donc pas terrible. Et on se demande là si Antoine a encore un peu de temps aujourd'hui ou demain, s'il peut pas justement nous remettre un peu de sable directement avec sa machine. C'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus efficace que nous, et nous on va donc continuer, comme je vous disais, avec les gouttières. Je suis essoufflé, j'en peux plus. De retour le lendemain, cette fois on s'occupe de cette tranchée, enfin.
first time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. C'est la pause déj, donc le terrassier n'est pas là, mais on va vous faire un petit point d'étape pour vous dire où on en est. Bonne nouvelle, une grosse partie de la tranchée qui va jusqu'à la maison est rebouchée. Ça y est, on a un beau chemin. D'ailleurs, le terrassier a élargi un petit peu le chemin pour quand on pourra passer avec notre voiture et pouvoir circuler tranquillement. Là, on a encore la première partie à reboucher. On a les gaines. Alors, on en a beaucoup parce qu'il n'y a pas que la maison. On a aussi mis les gaines pour l'électricité qui arrivera dans les autres bâtiments, notamment les deux ruines. Et puis, il faut toujours prévoir un petit peu de gaines en plus au cas où si ça se bouge, si on n'arrive pas à tirer le fil, etc. Et pour tout ce qui touche au gîte, ça passera derrière le garage. Comme ça, on mélange pas tout. Donc là, il nous reste à passer encore quelques gaines et puis après le terrassier va venir pour remettre du sable, un peu de terre, les filets avertisseurs et enfin combler complètement la tranchée. Et ce soir, on l'aura oublié et on pourra enfin circuler correctement. Ça va faire du bien. Through the door, I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. Secrets, but
Et bien ça y est, après 2 jours d'efforts intenses et surtout une aide considérable d'Antoine, notre terrassier, qui a une fois de plus fait un super boulot, on le remercie. Franchement c'est super agréable de travailler avec des gens comme ça qui sont extrêmement consciencieux, qui font les choses bien jusqu'au bout, et vu que c'est la seule personne professionnelle qu'on fait intervenir sur notre chantier, c'est quand même une bonne chose qu'on l'ait trouvé. Bref, tout ça pour vous dire que la maison est officiellement raccordé au tout à l'égout et à l'eau, à part peut-être pour ce petit morceau, enfin le raccordement est fait, ça c'est sûr, mais il va falloir qu'on mette tout ça hors gel. On n'a pas encore comblé ce trou parce qu'il faut tout simplement que je fasse un gros trou ici pour faire passer les câbles électriques. On a oublié de prévoir quand on a fait les fondations de la maison. Ce trou là on l'avait bien prévu pour l'évacuation, mais j'avoue que pour l'électricité on n'a pas pensé. Dommage parce que c'est un peu chiant de devoir faire ça maintenant. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même tout qui est passé. Donc on a notre évacuation, on a notre arrivée d'eau, on a l'eau qui va partir aussi vers le potager et vers la cuisine d'été. Ici c'est le tuyau pour les gouttières, donc ça y est aussi, toutes nos gouttières sont officiellement raccordées. Alors c'est assez pratique avec ces boîtes parce que là j'ai fait une petite découpe du couvercle, je vais essayer de prendre ça. Donc vous voyez en fait la boîte est relativement étanche on va dire. L'eau tombe des gouttières là-dedans et après elle rentre dans le tuyau qu'on a mis là. L'avantage c'est que c'est à joint, donc c'est étanche, il suffit juste de pousser le tuyau dedans, il n'y a pas de mortier ou quoi que ce soit à faire, ça c'est vraiment super pratique. Et l'avantage aussi de ces boîtes, c'est bien d'avoir des regards comme ça au pied des gouttières, parce que quand il y a des débris, des feuilles, etc., ben en fait une partie va rester au fond, donc comme ça régulièrement il faut quand même venir nettoyer, à voir aussi si on met pas un petit filet, quelque chose, pour rattraper la majorité des saletés. Et puis je me dis aussi que on va peut-être imprimer quelque chose avec notre imprimante 3D pour faire une super finition, pour pas qu'il y ait un trou comme ça au-dessus. Bon ouais, on verra, ça ce sera au niveau des finitions. Mais je crois que là on est pas mal. On va laisser sécher la terre quelques jours. Là on a de la chance, ils annoncent du beau temps pour une fois. Et comme ça ce sera plus facile de venir la travailler avant de semer le gazon, puisque c'est la prochaine grosse étape. Et voilà pour le terrassement. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir terminer la clôture autour du jardin de la maison et surtout, on va semer le gazon. Ça devrait tout transformer. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé, à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!